Alors, on fait un petit point comme tous les dimanches sur le coronavirus, sur la crise pandémique. On s'est pas vu ce dimanche dernier puisque je n'étais pas chez moi, donc j'ai quand même noté les chiffres vers midi 13h, donc c'est noté. On pourra comparer avec la semaine dernière. Alors, aux USA, ils sont à 1 622 670 contaminés. Alors, ils vont peut-être atteindre bientôt les 2 millions, hein. Les USA, c'est beaucoup. En même temps, ils sont 320 millions. C'est pas comme la France où on est 67 millions. Donc, c'est un plus gros pays. Mais bon, c'est vrai qu'ils prennent cher, les USA, quand même. Le Brésil arrive en deuxième position, suivi de la Russie. La Russie qui augmente pas mal aussi son nombre de contaminés. Alors qu'en début de crise, finalement, ils ont réussi à s'en sortir plutôt pas mal. Alors, le Royaume-Uni, 258 509 personnes contaminées. Suivent l'Espagne, l'Italie, la France. Bon, la France, on s'en sort pas trop mal, finalement. On a réussi à résorber cette pandémie. Il y a de moins en moins de gens contaminés. Bon, après, je vous laisse regarder vous-même les autres résultats. On part après sur les pays de l'Est, etc. La Chine, 84 000, ils arrivent bien à contenir l'épidémie, même si certains diront que les chiffres sont truqués. C'est possible aussi, on ne le saura jamais, mais bon, après voilà, il faudrait des preuves pour approfondir. Le Canada, pour l'instant, s'en sortent pas trop mal également par rapport aux USA avec lesquels ils sont voisins. Canada qui n'a que 85 000 gens contaminés. Vous voyez, les États-Unis, ce rouge, incroyable, ils sont tout rouges les États-Unis. Sinon, niveau décès, on est né à 342 540 décès au total, et les USA ont bientôt 100 000 morts. Le Royaume-Uni, 36 757 décès, suivi de l'Italie, l'Espagne, la France et l'Espagne au coude à coude, 28 218. Le Brésil, 22 000 seulement. Est-ce que le Brésil ne serait pas un peu truqué niveau chiffres, tout comme la Russie d'ailleurs? La Russie qui est annoncée à 3 541 décès. Ça me paraît un peu faible, Ça me paraît un peu bizarre comme chiffre. L'Allemagne, quant à elle, 8274 décès. Et voilà, donc on va pouvoir poursuivre sur le tableau. Alors, juste avant, vous voyez quand même que la courbe de contagion, ça ne fléchit pas. C'est quand même toujours assez haut, pour le monde du moins. Et le tableau, donc, vous voyez, la semaine dernière, il y a eu 608 000 cas en plus, et cette semaine, 684 000. Donc ça repart à la hausse encore. C'est quand même, c'est un peu dommage là, pour le coup, même si au final le pourcentage d'augmentation est un peu moins élevé encore, puisqu'il y a de plus en plus de gens contaminés. Mais bon, voilà, on dirait pas que ça se résorbe au final, niveau cas en tout cas. Bon, niveau décès, ça diminue un peu, on est à 30 521 décès cette semaine, contrairement à la semaine dernière, on en a perdu 2000 de moins, donc c'est plutôt bon signe pour le coup. En France, par contre, alors d'ailleurs, je me suis trompé dans la couleur de l'augmentation. Voilà, en France, on est clairement dans le vert. Donc, vous voyez, 2848 la semaine dernière, 2400 seulement cas supplémentaires cette semaine. Donc bon, il y a eu le déconfinement. Est-ce que ça va repartir à la hausse la semaine prochaine? On va surveiller ça de près. En tout cas, pareil, en termes de décès, ça a quand même bien fléchi. 686 cas, de personnes décédées seulement. On est à des chiffres similaires au 22 mars, donc 2 mois auparavant. C'est plutôt bon signe pour le coup. Donc le taux de mortalité par contre pour la France qui augmente un peu par rapport... Alors le taux de mortalité que j'ai mis, c'est le nombre de décès par rapport au nombre de cas. Puisque oui, il y a plus de décès en fonction du nombre de cas. Bon, ça fait augmenter le pourcentage de mortalité. Dans le monde, on voit que ça baisse un peu, 6,42. Donc au final, c'est plutôt rassurant quand même. Sur ce, voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bilan. Bon, en résumé, c'est pas catastrophique. Le nombre de cas, juste, il augmente dans certains pays par rapport à d'autres. En France, c'est pas le cas, donc on a l'impression que ça se résorbe un peu en France. Mais bon, restons prudents quand même. Il faut vraiment faire la distanciation sociale et tout. Porter des masques au maximum, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. C'est vraiment tousser dans son bras si vraiment on a besoin de tousser. Pas postillonner à travers les gens. Et avec tout ça, ces gestes barrières, je pense qu'on arrivera à s'en sortir globalement. Bon, par contre, il y a des mesures comme quoi on peut pas bronzer sur les plages ou pique-niquer. Je trouve ça un peu idiot pour ma part, vu qu'on a le droit de se baigner. Bon, les gens se côtoient quand même dans l'eau.
au final, il y a des mesures un peu bizarres hein, pour le déconfinement quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis un peu surpris par tout ça. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao ciao.